Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Encore un autre drame. Après avoir assisté au drame d'un homme qui tue sa femme devant les enfants, vous vous souvenez de cette vidéo-là? La vidéo que j'avais fait la semaine écoulée. L'histoire s'est passée à Lubumbashi. J'ai encore une autre histoire que j'ai ici, là, d'un colonel au Cameroun qui a tué sa femme. Je vais venir avec demain. Mais cette histoire que je vais raconter maintenant, je vais aussi marteler sur ces points ici. Les parents qui couvrent le bêtise de leurs enfants. Qui disent toujours que laisse, c'est un enfant. C'est mon 9 mois. Laissez mon 9 mois en paix. C'est pour vous. Ne couvrez pas le bêtise de vos enfants. S'il faut punir, punis. S'il faut taper, tapez. Mais ne couvrez pas. Ne couvrez pas un meurtre pour dire que c'est un secret familial. Ça restera entre nous. Une maladie maltraitée revient toujours. Revient toujours. C'est un drame qui s'est passé au Cameroun. La vidéo, elle est là. Il y a des personnes qui sont en train de parler. Il était dans les fétiches. Le garçon était dans les fétiches. Une mère qui a été exécutée par son propre fils. Mais il y a une histoire derrière ça, des backgrounds. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire aux parents, papa ou maman, ne couvrez pas les bêtises de vos enfants. Punissez sévèrement vos enfants pour corriger les fautes. Quand ton enfant commet une bêtise à l'école ou à ses amis, corrige. Quand ton enfant fait un crime, peu importe son âge, il faut que cet enfant-là fasse la prison. Que cet enfant-là fasse la prison. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans ma famille. Si mon père n'avait pas corrigé ça, mon grand frère n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Je vous raconte ma petite histoire et ensuite je vous raconte qu'est-ce qui s'est réellement passé avec cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Parce qu'il est très tard, je n'ai pas pu dormir quand j'ai vu l'histoire. Mon grand frère, celui que je suivis, je parle des études au Congo, hein. Quand il était arrivé en 5e année des humanités, je ne sais pas quel niveau, donc 5e année, ensuite 6e année des humanités qu'on obtient le bac. La classe qui précède la 6e année pour faire le bac, 5e. Mon grand frère n'avait pas voulu, en tout cas, il avait obtenu de points là un peu en dessous de la moyenne. Par exemple, mettons 50%. Et l'école qu'il étudiait avec suggéra, c'est que mon frère puisse reprendre l'année. Mon frère s'est entêté. Il a changé d'école. C'est comme quand on écrit reprendre ici, double ici, passe ailleurs. Mon père a insisté à ce que mon grand frère puisse reprendre l'année. Il a dit non, moi je ne peux pas reprendre l'année parce qu'on n'a pas beaucoup d'écart. Moi aussi, j'ai passé en 5e année, on serait dans la même classe. Il n'a pas voulu qu'on soit dans la même classe. Il est passé en 6e dans une autre école. Mon père lui a donné sa parole. Il a dit, tu passes en 6e année, tu n'as pas ma bénédiction. S'il s'avérait que tu n'obtiennes pas ton bac, tu reprendras la 5e et ensuite tu passeras la 6e. Parce que là, tu n'es pas juste, tu as volé. Mon grand frère s'est entêté. Il est parti en 6e, moi en 5e. Cette année-là,
il a fait les bacs, il a échoué. Vous savez ce que mon père a fait? Mon père lui a dit, je t'avais promis que tu reprendras la 5e. Il lui a enlevé dans cette école-là. Il lui a fait rentrer dans l'école où il avait fui pour reprendre la 5e année. Et moi, l'année-là, j'étais maintenant en 6e. Il partait à l'école chaque jour, il pleurait le matin. Je lui voyais comment il pleurait, parce que c'était la honte. C'était honteux pour lui qu'il puisse partir à l'école, ses amis. C'était la honte. Il pleurait chaque matin. Et mon père disait toujours que c'est pour ton bien que je fais ça. Je ne te corrige pas. Tu n'apprendras pas sur les coups de la vie. Tu penseras comme si les échecs ne servent à rien. Oh, les échecs te servira à faire mieux. Et moi, j'ai obtenu mon diplôme d'État l'année qui a suivi. Mon frère a fait la 5e. Ensuite, il est parti en 6e. Il a perdu 2 années. Et il a obtenu son diplôme d'État. Il est parti à l'université. L'université où mon grand frère a fini, c'est la plus grande université de la République démocratique du Congo, Université de Kinshasa. Et aujourd'hui, il est inspecteur de travail parce qu'il a fait la Polytechnique. Il est inspecteur de travail. Apprenez à vos enfants sur les coups de la vie. Je reviens dans mon histoire, c'était justement une parenthèse pour vous dire que si mon père n'avait pas fait ça à mon grand frère, il n'aurait pas appris sur les coups de la vie. Et c'est le seul qui était parti dans cette grande université. Et c'est lui qui a maintenant pêché mes autres frères parce que moi, je n'ai pas fait cette université-là. Aujourd'hui, il est inspecteur de travail. Il a fait la Polytechnique. Il est assistant dans cette même université-là. Il est aussi inspecteur de travail. Il a aussi d'autres contrats dans d'autres sociétés. Il gagne tellement bien sa vie. Ce n'était pas mon père. Alors, cette histoire ici, il y a un background. Je vous lis d'abord comment l'histoire s'est passée. La dame ici, c'est une journaliste. La journaliste Sylvie Louisette Ngo Yebel aurait été tuée et découpée par son propre fils. Alors que la nouvelle de sa mort fait du bruit sur les réseaux sociaux et a créé une grande stupeur, on en sait un peu plus sur l'assassinat de la journaliste Sylvie Louisette Ngo Yebel, épouse Funga, chargée de la communication à la Comifac. Selon certaines sources, elle aurait été tuée et décapitée par son propre fils, le présumé Batek Yebel Landry, dimanche dernier. Ce dernier, âgé d'une vingtaine d'années, est secrétaire d'administration récemment sorti de l'ENAM. Il a été interpellé hier mardi 9 avril 2024 par les éléments de la gendarmerie. Après son forfait, il a dépecé les corps et rangé dans des valises qu'il a dissimulées dans un ruisseau non loin du domicile familial au quartier Etowa Meki à Yaoundé. Des sources rapportent que ces derniers temps, il aurait eu beaucoup de tensions entre la victime et son présumé bourreau-fils, ce qui l'aurait poussé à ôter la vie à sa propre mère sous l'effet de stupéfiants. Batek Yebel Landry est également accusé d'avoir commis un autre meurtre. Il aurait assassiné sa grand-mère en décembre dernier. L'affaire avait alors été étouffée avec l'aide de la victime aujourd'hui. Vous avez compris l'histoire? Je vous explique. Batek est le fils de Louisette, âgé d'une vingtaine d'années, vivant ensemble avec ses parents. Parce que je me suis un peu renseignée sur la victime. Louisette n'avait pas que ses fils-là. Il avait 2 autres enfants. Il avait au total 3 enfants. Mais je ne sais pas si lui, il était le fils du monsieur avec lequel la dame-là vivait avec. Je ne sais pas. C'est que je sais que la dame avait 3 enfants, y compris les garçons qu'il lui a tués.
Au mois de décembre, sa grand-mère était décédée. Les soupçons disaient que c'était lui qui avait tué sa grand-mère. Et on nous dira que toute la famille était au courant. On avait gardé ça comme un secret. Pourquoi ils ont gardé? On va découvrir ensemble. Je vais lire. On peut aimer son enfant, oui, mais il ne faut pas l'accepter au nom de « je suis sa mère ». Écoutons l'histoire. Le fils de la journaliste décapitée à Yaoundé a été capturé et a avoué l'effroyable meurtre de sa mère. Dans un sac, il y a de cela 2 jours, 2 parties d'un corps humain a été découvert au quartier Sam à Yaoundé, la ville des damnés. Ce n'est que ce jour que la dépouille a pu être identifiée comme celle appartenant à la journaliste Ngo Yebel. Les enquêtes ont pu mener à l'interpellation de son fils, drogué notoire et ayant une dépendance incontrôlable au jeu de hasard. Drogué notoire et ayant une dépendance incontrôlable au jeu de hasard. Celui-ci a avoué avoir assassiné celle qui lui a donné la vie, selon une source familiale. Selon quoi? Une source familiale. Voilà pourquoi j'avais dit tantôt, la famille connaissait le secret. Ne camouflez pas le secret. Ce qui n'est pas bien, les mal, on ne le couvre pas. Dénoncez les mal. Voilà pourquoi quand je viens avec « oh non, l'homme a tué sa femme », quand tu vois que cet homme-là te bat, t'insulte, il t'est parti. Nous ne sommes pas en train de faire la propagande sur le divorce. Nous ne sommes pas en train de demander aux parents de rejeter les enfants. Mais nous sommes en train d'interpeller les parents à avoir ces cœurs-là. Si la maman avait dénoncé son fils, aujourd'hui son fils serait en prison. Elle savait serait sauve. Selon une source familiale, l'individu est depuis longtemps suspecté d'avoir tué sa grand-mère. Un secret de famille bien gardé par sa mère, devenu plus tard sa victime. Ainsi va Yaoundé, la ville des damnés. Dénoncez les mal. À chaque fois que vous avez l'occasion de dénoncer les mal, dénoncez les mal. À chaque fois que vous avez l'occasion de corriger votre enfant, corrigez-les. À chaque fois que vous avez l'occasion de parler avec vos enfants sur le mal qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont commis, en bien ou en mal, parlez. On parle d'une personne qui a perdu la vie, une personne qui avait l'avenir. Un fils qui a tué sa propre mère. Alors, je vous mets mes petites vidéos que j'avais prises, le reportage, là où on voit le 2 valises qui ont servi au bourreau de mettre dans... Il a pris tout son temps. Il a pris tout son temps de tuer, décapiter, mettre dans les valises. Je ne pense pas qu'il était seul. Je ne pense pas que ces meurtres-là, il a commis seul. Il avait sûrement de personnes qui l'ont aidé à les faire. Ça, c'est pour interpeller les parents qui ont l'habitude de soutenir leurs enfants, même dans des bêtises. Au nom de ces mondes d'enfants, tapez vos enfants, punissez, dénoncez.
Quand il sait que c'est pour leur bien, faites-les avec amour. La Bible dit, un parent qui épargne le fouet aux enfants, ne l'aide pas. N'épargnez pas la punition à vos enfants. Punissez quand il est faux. Priez, oui, mais prenez les parents, prenez le responsable. Je vais vous mettre le reportage et ensuite, il y a une confrère là aussi qui a fait... J'avais vraiment aimé son approche par rapport à l'histoire. J'ai aussi pris ça pour vous. On va suivre ensemble. Mais moi, je ne vais plus rentrer. Donc, je fais comme ça. Je vous laisse aller suivre vous-même. Ça fait mal, ça fait pitié. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Pour le contrat des promotions et des publicités, je suis disponible. Pour la monétisation de vos chaînes YouTube également, je suis disponible. Cette histoire doit servir de leçon à tous les parents qui gardent le mal de leurs enfants au nom de je suis mon enfant. Oh, il est mon enfant. Des morts comme ça, c'est à éviter. À éviter. Nzokwa Lembami nous a été, je ne sais pas Nzokwa en français c'est quoi? L'hippopotame. Je ne sais pas. Mais punir aussi pour le bien de tous, c'est aussi bien. Je ne vous dis pas de jeter vos enfants, mais je vous dis de corriger vos enfants. Aujourd'hui en France, s'il y a beaucoup de délinquants, c'est parce que là, le gouvernement a enlevé le droit aux parents d'éduquer les enfants. Mais si au moins ces lois-là et les droits-là d'éduquer les enfants-là a été enlevé, mais les droits de parler à vos enfants, vous en avez encore. Parlez au moins à vos enfants. Parlez. Vous aussi punir votre enfant. Tu es là à la maison, tu sors pas, reste dans la chambre. Et tu es là. Tu ne vas pas suivre la télé, tu éteins. Tu n'auras pas droit au portable, tu prends. Je ne pense pas que si tu prends le portable de ton enfant, tu lui prives de la télé, tu lui prives de ses amis, la loi elle sera toujours après toi. Non. La violence, oui, mais pas certaines punitions pour l'arranger à bien s'aligner, c'est très important. Suivez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous. Je ne reviens plus. Ça fait trop mal. Trop mal. Suivez. C'est elle, en image, visage serein, Sylvie Luizen Goyebel, tombée entre des mains criminelles samedi soir, assassinée nuitamment, puis découpée en morceaux avant d'être transformée en colis dans 2 valises. Découverte macabre dans ce petit ruisseau au quartier Etouameki à Yaoundé. Martial, par qui est arrivée la malheureuse découverte, inspectait alors le travail de remblage de ses collègues de la laverie effectué la veille. Quand je rentre, je lance un coup d'œil là-bas dans l'eau, je vois la valise là dans l'eau. Je dis, mais la valise ici même, pourquoi c'est trop bombé comme ça là? Hein? Pourquoi c'est qui a bombé la valise comme ça là? C'est là qu'il descend dans l'eau là-bas. Il m'avait d'abord regardé la valise ici. Mais là, il tâte la valise, la valise est dure. Il tâte la valise est dure. J'ouvre seulement un peu. Je guette. Je vois le gras. Je soulève le gras. Je vois les cuisses. Je dis, ok. C'est qu'un fou même comme ça là que il découvre la mannequin et il met dans la valise. C'est la folie. Quand je touche seulement la peau, je vois que c'est un corps. Je quitte là-bas en vitesse. Elle a appelé mon frère qui est là-bas là. Ouais, que ça c'est le corps. On a un corps ici en bas. Il doutait. Alors que c'est le corps vrai. Première valise dans l'eau sous le cacaoyer. La deuxième plus bas sous le manguier. Un corps divisé en 2 et enfoui dans les valises. Personne à ce moment-là n'a pu identifier la victime. Il a fallu 2 jours d'enquête à la gendarmerie nationale pour identifier le corps et interpeller le suspect. Des sources dignes de foi parlent de son propre fils transformé en bourreau. D'autres complices sont encore en cavale. Et la gendarmerie, après eux. Elle disait toujours que tu couvres un enfant,
pour quelque chose. Bref, tu vois une injustice, tu couvres. Sache que c'est toi qui vas finir par être la prochaine victime. C'est ça. Il est dit. Ton propre enfant fait quelque chose. Il n'y a forcé les enfants des gens, tu dis que non, c'est pas lui. Il vole chez le voisin, tu dis que non, c'est pas lui, ma chérie. Quand tous les voisins vont fermer la porte, quand chacun va prendre son enfant surveillé, c'est toi qui vas finir par niasse avec ses propres enfants. C'est ton agent qui va finir par voler avec tes propres frères, avec tes propres enfants. Tiens, en voici le monsieur. Hein. C'est le fils de la dame. Celui qu'elle était content de dire que oh, on ne doit plus m'appeler stérile. Oh, porter la grossesse, vomir et tout. Allez pousser l'enfant. Laver avec amour. Garder l'enfant jusqu'à l'enfant arrivé à l'ENAM. C'est lui qui se lève samedi. Il raconte comment il a fini avec sa mère, avec la scie. Il a fini comme ça. Il a découpé. On dit que quoi? Qu'il a d'abord fini avec la grand-mère. Il a d'abord fini avec la grand-mère de la dame. Quand il a fini avec la grand-mère de la dame. Non, il a fini avec la mère de la dame qui est sa grand-mère à lui. Bon, monsieur. La mère a couvert, non? Que oh, c'est mon fils chéri, je n'ai pas l'autre. Si une mère doit soutenir son enfant en toutes circonstances. Si je parle, oh, c'est mon enfant, j'ai le droit et le devoir. Ah bon? Le droit et le devoir, tu ne savais pas que c'est toi la prochaine personne. Quand quelqu'un vit déjà avec une culpabilité dans la tête, il est libre. Qui ne dit rien comme ça veut dire que tu as validé, ça veut dire que tu es pour. On dit que chez là-bas, chez lui, avec chez la griotte là-bas, que Jazz, il n'est pas son premier coup. Comme il avait pris le corps de la dame, aller jeter dans la rivière là. Si le monsieur ne voyait pas, il allait continuer. Si le monsieur ne voyait pas, quand il a pris le corps de la dame et parti mettre là-bas, il allait continuer. Dieu seul sait la quantième victime cette dame est. Peut-être il n'est même pas à sa première victime, même à sa deuxième victime, puisqu'il a fini avec sa grand-mère, il a fini avec sa mère. Les autres victimes qu'on trouve en bordure de route tous les jours, qu'on trouve dans les champs, qu'on trouve dans les poubelles, on ne sait pas d'où les victimes sortent. Mais comme on dit, 1 jour pour le voleur, 20 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Regardez. Maman, vrai, une femme qui n'a pas accouché. À l'heure, si là, elle ne vous envie pas. À bisous. Il dit. Donc, carrément, son fils, on dit que son fils avait étouffé sa grand-mère. Tout le monde savait. La cousine même qui vient te raconter ça. Pourquoi ne pas porter plainte? C'est quand même leur grand-mère, toute. Ou bien, la grand-mère, là, c'était la propriété privée de la dame. Comment une dame intellectuelle, journaliste de surcroît, peut se laisser embourber dans une histoire ni technique parce que c'est son enfant? Ton fils finit avec ta mère. Tu t'assois, tu croises les pieds, tu ne le dénonces pas, tu continues à vivre avec lui. Tu continues à lui rendre. Tu ne lui dis même pas que mon frère, par pitié pour toi, je ne vais pas te porter plainte, mais ne m'approche plus jamais, oublie-moi. Parce que si tu as touché à ma mère, tu m'as touché. C'est-à-dire que la dame, de la manière dont la grand-mère était contente que sa fille a accouché, chez nous les Bassa, on fait la tradition des petits-fils. Ils ont fait la voilà ça qui a cuit. Sa mère a couvert, non? Elle était la suivante, non? On vous dit qu'après. Donc, au lieu que tu dises à ton enfant, non. Vous pensez que les pervers narcissiques là, les gens qui ripent les gens là, tout ce beau monde là, ils sortent dans l'arbre, ils sortent du sol, non. Ils sortent du ventre. On est ici. Tu as un enfant comme ça, il est très dangereux parce que même l'enfant là même, quand tu vois la manière dont il est sur les photos, mais un enfant tout à fait normal, peut-être même qu'il a fait les enfants entre temps, puisqu'il a été intellectuel jusqu'à arriver à l'ENAM. Est-ce que c'est n'importe qui arrive à l'ENAM? Il dit, donc c'est comme ça que vous couvrez. Quand il ne drippe pas la mère, il se marie avec une fille. Demain, tu entends qu'il a tapé l'enfant d'autrui jusqu'à rip. Demain, tu entends qu'il a rip quelqu'un d'autre. On compte seulement un, alors que c'est depuis longtemps qu'il fait. Sa famille couvre. Une famille peut couvrir un criminel. Adama, ya!